J'ai détesté les Zooms. On en a fait un avec ma famille étendue, et je les adore, hein, vraiment, tous, je les adore, mais c'était horrible. J'ai détesté ça, ça marchait pas, ça buguait, j'avais l'impression d'être un boomer, c'était l'enfer. Alors mes liens avec mes proches, ils ont totalement changé. De base, je suis pas quelqu'un qui téléphone énormément ou qui va vers les gens, qui prend contact avec eux, etc. Et là, par contre, un grand changement. Donc c'est vrai que ma mère, mon père, ma grand-mère qui a 98 ans, je les ai eus au téléphone au moins une fois par semaine. Je prends plus souvent de nouvelles de ma grand-mère. J'ai fait en sorte de l'appeler au moins 2 fois par semaine. Comme là, il y avait vraiment, mentalement, on se dit, ok, on peut vraiment pas les voir et qu'il y a vraiment une limite, on sait pas jusqu'à quand, en plus, parce que c'est vrai, il y avait, même s'ils donnaient des dates, comme quoi on savait que en fait, ça durait beaucoup plus longtemps. Donc, il y a cet élan de dire, ah, au fait, un tel, comment il va d'avoir des rapports plus réguliers à distance. Par exemple, tous les samedis soirs, avec une de mes meilleures amies, on s'appelle et on regarde un film toutes les deux. Chose qu'on ne faisait pas avant, alors qu'on habitait pas dans la même ville, donc on se voit pas très souvent. Mais là, du coup, on fait ça tous les samedis soirs et c'est plutôt cool. Et s'il n'y avait pas eu le coronavirus, on n'aurait pas fait ça. Je me suis notamment rapprochée de mes amis de Haute-Savoie, de lycée, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'on s'aime beaucoup et qu'on se manquait tous. C'est créer des petits groupes d'amis également sur les réseaux pour vraiment se parler entre nous, essayer d'avoir des conversations quotidiennes, des blagues, des délires, des challenges. On s'est fait des petits jeux en ligne, des jeux de société en ligne. Du genre loup-garou, des choses comme ça en ligne avec les copains, et c'est marrant. Et le concept de la télépicole, c'est un concept qui m'a pas du tout attirée. Hein, vraiment, parce que moi j'étais confinée seule, donc après je bois seule devant mon écran en fait. Moi finalement je préfère vraiment ne pas parler aux gens du tout, et puis quand on se retrouve c'est trop cool. Je me suis retrouvée à retourner chez mes parents, donc là aussi compliqué. Le fait d'avoir été avec mes parents, ça n'a pas facilité les choses parce qu'au début c'était très très compliqué. Mais finalement on a réussi un peu à calmer les tensions au bout de quelques semaines. Celui-là qui est confiné pendant 2 mois avec un groupe de 5 et qui se prend pas la tête une fois, je lui tire mon chapeau. Forcément, il faut apprendre à vivre et à aimer ses proches avec les défauts. Et là, le confinement, il y a des fois où les défauts, tu les vois plus forts que certains jours. Donc à un moment, ça pète. Avec ma famille, ça se passe assez bien. On a trouvé très vite un équilibre. Chacun s'occupait de soi et ça se passait bien. Ça nous a quand même rapprochés, même si de base on est une famille très soudée, très unie, contente d'être ensemble. Et ça nous a quand même un peu rapprochés d'être 2 mois ensemble, c'était une expérience nouvelle à faire. Il y avait plus de bons moments que de mauvais moments, heureusement. Le nombre d'engueulades et de prises de tête, il n'y en a pas eu beaucoup. Heureusement que j'ai passé le confinement avec eux, parce que si j'avais été toute seule, ça aurait été horrible, vraiment très compliqué à gérer. J'avais rencontré quelqu'un il y a quelques mois et c'était une très belle histoire. Voilà, en fait le fait d'être loin, d'être en confinement, tu t'enfermes dans ces pensées noires, sombres, où tu te dis, voilà, moi je suis perdue, moi je suis pas bien. Et voilà, j'ai fini par essayer de l'oublier par dépit, parce qu'il y avait que ça à faire en fait, finalement. Je voyais pas ce qui pouvait se passer. Les relations à distance et les messages, ça a le ton de m'agacer très vite et de me saouler. Donc je voyais pas l'intérêt. Donc ça a été dur, ça a été la déprime totale. Avec mon copain, je suis avec lui que depuis janvier. Donc janvier, mi-mars, confinement, ça fait 2 mois et demi avec quelqu'un. Et donc au début, ça se passait super bien. On va dire la première grosse moitié, nickel, pas de soucis.
Mais c'est parce que j'étais dans mon espace. Après, j'ai changé de lieu de confinement. Je l'ai suivi pour pas être tout seul dans mon 25 mètres carrés. Et je me suis dit, 1 mois et demi sans le voir, j'ai pas envie de prendre le risque. Je me suis rendu compte que lui ne vivait pas du tout le confinement de la même manière et qu'il s'est renfermé. C'est quelqu'un d'extraverti, de bavard et de très présent. En fait, quand il est là, il est là. Et là, il était complètement absent et je savais pas du tout comment gérer la situation. Je me suis sentie isolée. Bizarrement, je me suis sentie isolée alors que je vis en couple, hein, on vit ensemble, mais je me suis sentie surtout isolée. Mon conjoint travaille en fait en télétravail, donc du coup lui on vit dans un 2 pièces, donc lui dans la pièce à côté, dans la salle avec un ordinateur, et moi je reste dans la chambre toute la journée. Ça a pris un coup dans l'aile, faut dire, faut le dire clairement. Comme un couple durant le confinement, on s'est engueulé sur des choses totalement débiles auxquelles on n'avait jamais pensé en fait auparavant, des problèmes de confiance, des choses comme ça. Moi, je me suis mis en couple avec ma copine en décembre dernier. Et forcément, 2 mois et demi sans se voir, c'est pas facile, hein, je veux dire, on sent bien, on a tous les deux une lassitude de pas se voir. Parce que là, c'est un peu lassant, quand on voit les gens, on doit rester à distance, on peut pas avoir de contact physique, donc c'est un peu comme un prisonnier qui reçoit de la visite au parloir. On peut parler, oui, c'est bien, mais faire un câlin, faire un bisou, ça manque. Ça manque parce que, personnellement, je suis très tactile, et j'ai besoin aussi de ça. L'espace public, mais moi ça me fait un peu peur en fait. J'ai un peu pris le côté anxiogène de la crise. J'ose pas forcément aller dans les grandes surfaces. J'ai été la semaine dernière pour la première fois, mais ça me stresse. J'ai très peu vu la lumière du jour, d'ailleurs ça se voit un peu. Hein. J'ai juste pu promener un peu mon chien et fait quelques courses essentielles, mais c'est tout. Je suis pas sortie depuis le 16 mars. Ouais, je sortais 1 fois par semaine pour faire les courses, quoi. Je suis sortie 2 fois faire les courses. Ouais, on va dire plutôt 2 fois parce que souvent il manque des choses quand on fait les courses. Et puis même quand tu y allais, tu sentais l'atmosphère, tu sentais une bulle autour de toi et il fallait que tu touches le moins de matière possible, on va dire, en commun qu'on avait avec les autres clients. Pour aller au travail, je me déplaçais en transport en commun, je prenais le tramway. J'ai trouvé que le tramway était assez vide pendant le confinement et que c'était plutôt simple de se déplacer avec les masques, avec les distanciations sociales. J'étais pas très loin du magasin, donc je n'avais pas à prendre les transports en commun. Donc du coup, à éviter de me mélanger à la foule et donc avoir le moins de contact possible avec les autres. Donc j'étais dans ma voiture, parce que seule, sans contact. Donc déjà qu'à la base, j'aimais pas trop les transports en commun. Je pense que là, si j'avais dû les prendre dans cette période, ça aurait été encore plus compliqué pour moi. C'est plutôt une source de stress parce que c'est une nouvelle chose dont on doit se soucier en fait. On doit se demander comment ça va se passer, on doit se demander quand ça va se passer, dans quelles circonstances, etc. C'est plutôt maintenant que j'ai le choix, que je stresse. Je vais éviter maintenant de me mêler aux autres. Je ne pense pas reprendre le métro avant la fin de ce virus. Je fais ma petite vie, je ne dérange personne. Je fais juste attention aux plus jeunes, aux personnes les plus sensibles. Et on doit se mettre un masque, on doit se laver les mains tout le temps. Il y a un sens pour les centres commerciaux. Et j'évite quand même de m'agglutiner avec des gens. On dirait un peu quand même que le temps c'est à moitié arrêté encore. C'est bizarre, là j'ai commencé à sortir un petit peu plus, je suis allée en librairie m'acheter un livre et j'ai pas de rapport à l'espace public qui a changé parce qu'en fait j'ai pas attendu qu'il y ait une pandémie pour avoir du gel hydroalcoolique dans mon sac, pour éviter de toucher certaines poignées de porte, les barres de métro, etc. C'est vraiment un truc que j'ai toujours fait depuis des années. Je pense que c'est devenu maintenant le nouveau geste qui sauve aujourd'hui, ça redéfinit un peu l'acte héroïque. C'est plus en allant vers la personne qu'on va la sauver, c'est en s'éloignant d'elle. Et justement je me suis rendu compte que mes amis aussi m'ont dit que ça leur faisait la même chose quand on regarde un film ou une vidéo. Et que dedans il y a des gens qui se serrent la main ou qui s'embrassent ou qui s'enlacent ou qui touchent à plein de trucs partout, et ça nous met pas bien quoi. Enfin moi je suis pas bien et je suis un peu surprise et en mode mais il faut pas faire ça, il y a le virus etc. Alors que évidemment c'est
C'est des vidéos qui ont été tournées bien avant la pandémie. Ce qui est drôle, c'est drôle, c'est étrange, mais particulier, quoi, de voir que tout le monde a pris conscience de tous les petits germes qui nous entourent. Si c'est pour le mieux, c'est cool. Si ça génère chez les gens de la violence, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Et enfin, l'avenir, je le vois très flou. Je sais pas trop parce que moi, mon métier d'habitude, c'est à l'étranger. Et j'ai hâte de retourner dans la jungle, mais je pense que les frontières vont pas rouvrir de sitôt. Je vois difficilement comment les choses peuvent bien se passer dans certains domaines. Donc voilà, actuellement je suis perdue. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Moi, je l'ai un peu vécu comme une parenthèse. J'ai pas le sentiment que ça change quelque chose dans mon quotidien à moi. Si ce n'est que ça m'a donné encore plus envie de me battre pour mes projets et d'essayer de planter un maximum de graines pour essayer de vivre ma vie comme je l'entends. Je suis très curieuse au niveau de l'avenir parce que je pense que je ne suis pas la seule, mais le confinement nous a tous fait réfléchir sur notre manière de vivre, sur qui on est vraiment. J'aimerais bien que ce soit une vraie prise de conscience collective et que les choses changent. Après, j'ai pas l'impression que c'est parti pour changer de façon radicale et rapide. Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait un frisson de prise de conscience générale qui se mette en place, mais peut-être que je me trompe, j'aimerais bien me tromper. J'espère que l'avenir sera meilleur. On sait que ça va se reproduire, que des pandémies, il y en aura d'autres, les interactions, le commerce international, les déplacements des êtres humains sont ainsi faits. Aujourd'hui, on est tous connectés, du coup, ça peut reprendre des ampleurs monstrueuses, mais j'ose espérer que des gens prendront plus vite conscience de la situation, mettront plus vite en place les mesures nécessaires. Par les gens, j'entends bien évidemment les gouvernements, les pouvoirs publics, les différents décideurs dans le monde. La santé a l'air de passer après l'argent, après l'économie. En fait, c'est dommage parce que tout le monde le dit, on a qu'une vie, mais du coup, la priorité dans une vie, c'est la santé. Ouais. Bizarrement, la santé, normalement, devrait être la priorité pour tous. Donc il faut impérativement que les gens se solidarisent pour dire les services de santé sont importantes, arrêtons de faire n'importe quoi avec l'argent du concitoyen et mettons l'argent dans de vraies causes, c'est-à-dire la santé et l'écologie, de choses qui peuvent être compatibles. Je le vois un petit peu plus conscient, un petit peu plus au fait du capitalisme, un petit peu plus au fait de tout ce dont nous avons pu nous passer pendant cette période de confinement et qui maintenant redevient une nécessité. Donc je vais faire en sorte que ça ne le redevienne pas directement pour moi. Les mentalités ont été chamboulées, on a été traumatisés par ce qu'on a vécu. Je pense que là, les plus jeunes et nous-mêmes, nous allons réagir en conséquence. Des mesures sanitaires beaucoup plus, beaucoup plus exigeantes. En fait, le confinement, assez paradoxalement, ça m'a ouverte aux problèmes des autres, en fait. Ça m'a donné un peu de temps de m'ouvrir, en fait, de m'éduquer sur plein de choses auxquelles je pouvais pas penser avant parce que j'étais quand même dans ma vie, je faisais mes études, etc. Puis il y a aussi des gens qui ont pris la parole qui ne la prenaient pas forcément avant, mais qui, vu que là, on était vraiment... là, on a vraiment été confrontés à des choses quand même qu'on pouvait plus vraiment ignorer. On aura appris à vivre différemment. On aura appris à penser à nous, à penser aux autres. Et surtout, on sera beaucoup plus zen. Enfin, je l'espère. J'espère que ça va s'arranger, que chacun va pouvoir vivre en fait avec cet ennemi invisible, penser aux autres, de faire attention aux autres.
me dis quand on va ressortir, ce sera pour parler en fait de ce qui va pas. Et je pense que du coup je suis assez optimiste pour l'avenir. Enfin en fait le confinement ça m'a quand même donné une sorte d'envie de se battre en fait contre les choses qui vont pas, parce que là on a été vraiment obligés de voir ces choses. L'avenir est dans la solidarité, l'avenir est dans l'entraide, et cette énergie qu'on a tous peut-être réussi à créer, à générer pendant ce confinement, il faut vraiment pas la perdre. Cet esprit d'aide, de sourire qu'on a entre nous quand on s'est serré les coudes pendant ces semaines ensemble. Je pense que c'est des choses qui sont précieuses et qu'on avait peut-être oublié de faire, de prendre soin des autres. Et n'ayant pas fait comme certaines personnes qui se sont rasé les cheveux au tout début du confinement, mon avenir je le vois aussi comme ça, dans un salon de coiffure, parce que là c'est plus possible.